Tu lui dis juste bravo, c'est tout. Je ne te demande pas de te répandre en compliments, je te demande de lui dire juste un petit bravo. Attention, qui sonne quand même. Pas appuyer, d'accord, et qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas dire bravo. Non. Même un petit bravo. Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Si tu le dis comme bonjour, déjà il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus. Vraiment, pas plus. Je te dis que je n'y arriverai pas. J'ai haï cette soirée. J'ai tout détesté. Les costumes, les décors, la pièce et elle. Surtout elle. Justement, comme ça tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo, un petit bravo, et c'est fini, on n'en parle plus. Tu es débarrassé, et moi j'enchaîne. Tiens, sa loge est là. Je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu, elle nous a placés au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée. On n'est pas célèbre. On est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. C'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Là d'accord, merci, ça pourrait avoir un petit côté hypocrite. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement, bravo c'est rien. Un sourire, même pas un demi-sourire. Une lèvre qui se retrousse à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Alors, dis-le 2 fois. 2 fois? Oui, bravo, bravo. 2 fois, ça glisse tout seul. On ne se rend presque pas compte qu'on l'a dit. Ça file. On n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme oh pardon. Quand tu dis oh pardon, tu n'as pas l'impression de demander vraiment un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, en t'entendant dire « oh pardon », ça pèse aussitôt, comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui attacher sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient à son tour en te répondant « je vous en prie », phrase dont lui non plus ne saisit pas le sens. Sinon, l'idée de se courber les mains jointes devant toi en priant lui ôterait toute envie de la prononcer. Et pourtant, il l'a dite. Et vous vous séparez, sans insulte ni guerre, presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à transformer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui te prend à parler comme ça, sans t'arrêter? On vient d'entendre ta sœur pendant presque 3h30 parler, et toi, maintenant, tu t'y mets. C'est une histoire de fou. C'est contagieux ou quoi? Si tu dois continuer comme ça, dis-le-moi tout de suite. Parce que je te préviens, avec toi, ce ne sera pas comme avec Simone. Je sors, je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens plus jamais. Tu m'entends, Louise? Je ne reviens plus jamais. Je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Parce qu'elle l'a été, elle, sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça. Tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevée. Ta sœur m'a torturé, Louise. Torturé pendant toute la soirée. Tu es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire. C'est un mauvais exemple. Je hais le Japon. Dommage. Un peu d'Extrême-Orient aurait dû t'aider. Mais verra quoi? À mieux comprendre. À mieux te comprendre. En oubliant 2 petites minutes ta tête d'occidental butée. Louise, ne va pas trop loin, je t'ai prévenu. Je suis à bout. Parce que figure-toi, quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Bien sûr, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme est intacte. Et elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie. Bravo. Maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo, Louise. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice comme un lâche, sans rien dire, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah oui, ça j'ai vu, tu l'as regardé ta montre. Tout le temps.
À un moment, j'ai même cru qu'elle s'était arrêtée. Pendant sa longue tirade avec le barbu, le mari. Ça n'avançait plus. Je me suis dit, la garce, elle nous tient. 800 personnes devant elle, coincées dans leur fauteuil. Elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je ne sais pas comment j'ai fini. Je ne sais pas. Oui, enfin, n'exagère pas, tu n'es pas mort. Non, c'est vrai. Et tu sais pourquoi, Louise? Parce que je me suis mise à répéter sans arrêt un mot, un seul mot. Un mot magique. Entracte, entracte. Mais il n'est jamais venu. 5 actes sans une seule seconde d'interruption. Et tu appelles ça la civilisation? 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Ça y est, c'est fait, elle est engagée. Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo, juste un petit bravo. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Un animal? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Tu te moques ou quoi? Et le jour de notre mariage, t'as oublié peut-être. Elle en a déclamé un morceau en plein milieu du repas, comme ça, sans prévenir personne, et qu'aucun invité n'a voulu danser, et que les enfants ont pleuré, et que mon père a gueulé sur le tien. Elle nous a foutu une ambiance de merde, avec sa vocation et ses alexandrins. C'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. La surprise, ça faillit être que je quitte la table, Louise, la table du plus beau jour de notre vie. Il fallait que je t'aime pour rester immobile 20 minutes, le couteau planté dans le gigot, pendant que l'autre hystérique beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et 20 ans après, elle remet ça. Et l'intégrale en plus. Et tu voudrais que je dise bravo à cette grosse vache? Jean-Claude! Et quoi, Jean-Claude? Elle a pris 20 kilos, Simone, vrai ou faux? C'est humain, c'est l'angoisse d'attendre ce rôle. 15 ans d'angoisse, forcément, elle a compensé par la nourriture. Mais franchement, ce n'est pas ça qui compte. Quand on est habillé en toge, ça compte quand même un peu. Pourquoi tu es venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi tu m'as accompagné, cette générale? Tu plaisantes. Pas le monde du monde. Tu connais la silhouette de Simone. Tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Pourquoi tu es venu? Parce que ça fait 3 mois que tu me bassines jour et nuit avec la première de ta sœur qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. La soirée du 24 février a été soulignée en rouge sur tous les calendriers, tous les agendas. C'est devenu une fête familiale. Cette année, on aura eu Noël, Pâques et Phèdre. Et à ce propos, je te signale que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Elle n'avait que 2 places pour la première. Et pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Et oh, oh, est-ce que tu peux lui dire juste oh? Elle sort de sa loge, c'est toi qu'elle verra le premier, j'en suis sûre. Tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis oh. Tu n'as même pas besoin de le dire fort. Tu lui susurres dans l'oreille oh. Oui, je pense que dans Bravo, ce qui compte surtout c'est le oh. Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. Tu as entendu pendant les rappels à la fin de la pièce. Les gens applaudissaient en criant bravo, vo, vo, vo. C'était surtout le oh qui résonnait. Avec, pour être honnête, un petit rien de V. Vo, voilà. Vo, vo, ça serait parfait. Tu me demandes de dire vo à ta sœur. S'il te plaît. Vo. Oui. Louise, est-ce que le moment n'est pas venu de faire un point sur notre couple? J'en étais sûre. La fuite, la tangente, l'esquive. Une fois de plus, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Parce que toi, tu en fais des efforts. Beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Je rêve. Je te signale par exemple que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot bravo. Après avoir fouillé 4h30 de ta sœur. 3h30. Et l'heure qu'on est en train de passer à piétiner devant sa loge, ça compte pour du beurre. Mais elle se lave. Tu ne vas quand même pas compter de la même façon Simone dans Phèdre et Simone sous sa douche. C'est toi que je compte en ce moment, qui t'additionne à ta sœur. J'ai la double ration. Je réalise que dans un théâtre, vous êtes les mêmes, aussi assommants l'une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude. Je suis très loin d'être comme Simone. Très loin. Parce que moi, dis-toi bien que si un jeune homme aux cheveux bouclés, les mollets sanglés par des lanières de cuir traversait un jour ma vie, je pars avec lui illico. Illico.
Sans hésiter, sans me retourner, je file avec Hippolyte à Skiathos, à Skopélos, à Mykonos, où il voudra, et je te plante là, toi et ton cerveau de Sélagante. Tu ne dis rien? Non. Ça ne te fait rien? Quoi? Ce que je t'ai dit? Non. Que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien? Non. Même dans une île grecque? Non. Cerveau de Sélacanthe, c'est l'enfer. Non? On en a dit. C'est normal, ça vient du grec koilos, creux, et akantha, épine. C'est un gros poisson. C'est notre ancêtre, avant le singe. Ah, quand même. Pardonne-moi, je ne pensais pas ce que je disais. Tu ne m'aimes plus? Et tu me le dis à la Comédie Française? J'ai l'impression que ni toi ni moi on gardera un bon souvenir de cet endroit. Où tu vas? Dehors, boire une bière. Tu reviendras? Je ne pense pas. Fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin. J'essaierai. Chérie, tu es là. Alors ça t'a plu? Oh, mais ma pauvre chérie, t'es toute bouleversée. C'est Parce que c'est une pièce qui parle très fort aux femmes, je sais. Non, c'est Parce que c'est bouleversant de voir sa sœur applaudie pendant une demi-heure. Jean-Guy m'a quitté. Ton mari? Oui. Mais quand c'est arrivé? Là, maintenant, il est parti. Avant la fin de la pièce? Non. Oh, tu m'as fait peur. Oh, mais ma pauvre chérie, c'est incroyable ça. Jean-Claude t'a quitté le soir de ma première de Phèdre. Oh, tu te souviens ce que je vous ai joué le soir, le jour de votre mariage? Mais bien sûr que je m'en souviens, pauvre connasse.